Bienvenue à vous mes amis, chers supporters parisiens. Nous sommes là pour l'avant-match de ce PSG Nantes, un avant-match très intéressant parce que on s'est mis entre guillemets évidemment en difficulté en perdant face à Lyon. On perd l'écart qu'on avait réussi à creuser face à Lens. Alors attention à ne pas se faire avoir sur la fin de saison, mais on devrait tenir le choc, on va dire, l'écart face à cette équipe de Lens. Évidemment, on va jouer contre Nantes qui est clairement en très mauvaise position pour être maintenus. Hein. Ils sont relégués pour l'instant, actuellement. Ils sont 17e avec 20 points. Auxerre, le premier barragiste, on va dire, des relégations, est à 25 points. Alors 25 points, on sait que 25 points avec aussi peu de matchs restants, ça va être compliqué à aller chercher, surtout qu'Auxerre est sur une bonne dynamique. Dernièrement, ils ont gagné, ils ont fait nul contre Monaco, nul contre Nantes, nul contre Le Havre, et une victoire contre Brest. Donc ils n'ont pas fait non plus des défaites, donc ils peuvent encore s'en sortir avec un calendrier qui est un peu complexe, mais qui va passer normalement, je pense. Quand tu sais que Auxerre va jouer Lyon, bon, ça va être compliqué, mais après tu joues potentiellement du Angers, du Nice, des équipes un peu plus prenables, un peu plus proches au niveau du tableau. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que tu as du Nantes qui prochainement dans le calendrier joue du PSG demain soir, du Rennes, du Marseille, du Lens et du Toulouse. Sur les 5 matchs, on va dire 4 gros affiches qui vont être compliquées pour le FC Nantes. Donc voilà, tu as potentiellement Nantes qui va jouer, qui va essayer de tout donner pour réussir à se maintenir, même si ça va être très compliqué. Et ça commence par le match contre le Paris Saint-Germain. Alors évidemment, un match à ne pas prendre à la légère. J'en vois déjà venir qui disent ouais, mettons l'équipe B, on aurait dû mettre l'équipe A contre Lyon et mettre l'équipe B contre Nantes. Alors de toute façon, sur ce sujet-là, on va y revenir très brièvement. On aurait mis l'équipe A contre Lyon et l'équipe B contre Nantes, on nous aurait dit ouais, mais vous faussez le championnat parce que vous mettez l'équipe B contre Nantes, donc pour les reléguer, c'est pas pas équitable. Et tu fais la même chose contre Lyon et du coup Marseille passe derrière, on te dit ouais, mais c'est pas équitable, vous mettez l'équipe B contre Lyon. De toute façon, peu importe ce que le Paris Saint-Germain va faire, les gens seront pas contents et contre. Donc ça, on s'en fout un peu. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est sur ce match-là. Nantes a quand même réussi à choke pas mal dernièrement. On sait qu'ils sont sur 3 nuls d'affilée. Et avant ces 3 nuls-là, ils avaient 3 défaites. Donc ils sont sur 6 matchs sans victoire. Donc ils ont joué contre Lille, ils ont perdu 1-0, contre Angers perdu 1-0, contre Strasbourg perdu 3-2, contre Nantes ils ont fait nul avec un carton rouge, contre Auxerre ils ont fait nul, et contre Brest ils ont fait nul avec un carton rouge. Donc assez compliqué. Cette série noire un peu pour Nantes. Nantes avec 5 points d'écart sur Auxerre. Je vais pas vous mentir que même s'ils donnent tout, ça va être compliqué. Mais nous, va pas falloir qu'on se repose sur nos lauriers. En fonction de quelle équipe on va aligner face à Nantes, ça peut changer un peu. Maintenant, le vrai truc à dire, c'est que même si dans toute logique, si on prend tous nos remplaçants, et qu'on fait une équipe avec ça, c'est une équipe qui peut largement se maintenir en Ligue 1, qu'on soit d'accord. Donc maintenant, le truc, ça va être de ne pas se trouver d'excuses, ne pas se trouver l'excuse de on fait tourner le turnover, le ci, le ça. Faut être bon. Faut être bon, pourquoi ? Parce que contre Lyon, on n'a pas été bon. Contre Lyon, on a été mauvais et Lyon a été vraiment bon. Ils ont vraiment suivi super bien leur plan de jeu, ce qui avait été mis en place par le coach. Donc ce qui va être intéressant contre Nantes, c'est de voir les remplaçants si ils vont faire le taf. Et surtout que tu sais que tu n'as pas de Vitinha, parce que Vitinha va être laissé au repos évidemment contre Nantes et contre Angers aussi, si tout se passe bien, pour bien laisser son organisme se refaire, surtout son talon, parce qu'on sait que c'est le talon de Vitinha qui est dans les chaussettes, on peut dire ça comme ça. Hein.
Et donc tu sais que tu n'auras pas de Vitinha, tu sais que tu n'auras pas de Nuno Mendes, que Nuno Mendes continue, on va dire, sa reprise tout doucement. Il était quand même présent à l'entraînement collectif aujourd'hui, donc voilà, c'est largement sur la bonne voie. Est-ce que tu feras débuter un Barcola? Je pense que oui. Est-ce que tu feras débuter un Désiré Doué? On verra bien. Maintenant, tu as des Dembélé aussi, des Kvara qui peuvent rentrer. Ramos, malheureusement, a fait un mauvais match. Sur le dernier qu'il a commencé titulaire contre Lyon, et je pense que ça peut lui porter préjudice au moins pour ce match-là contre Nantes. Je ne vois pas un Ramos commencer titulaire, donc potentiellement peut-être un Dembélé pour faire jouer un peu, à voir s'il fait jouer justement peut-être Dembélé là pas mal de minutes, et peut-être le garder un peu au frais pour ce week-end, parce qu'on rejoue ce week-end évidemment avant le Bayern. Donc toutes ces choses-là vont être intéressantes à regarder. Quel compo va être aligné d'entrée, quels joueurs vont être laissés au repos. Évidemment, à ne pas non plus négliger les forces adverses, parce que tu as un Mostafa Mohamed qui peut être très intéressant, tu as des Ablin, tu as plein de joueurs chez Nantes qui individuellement sont très très intéressants. Le seul problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver une cohésion d'équipe, on va dire, et quelque chose qui fait que il y a ce déclic et que tu commences à gagner tes matchs que tu es censé gagner. Parce qu'il y a des matchs qu'ils ont perdus, ils sont censés les gagner. Évidemment, contre nous, c'est pas un match qu'ils sont censés gagner, mais on connaît le foot, on connaît les équipes souvent de bas de tableau, elles font leur match de leur vie contre nous. Ce qui va être intéressant à faire, c'est de marquer assez vite dans le match pour les empêcher de mettre le bus tout le long du match et de marquer sur une mauvaise passe, sur une mauvaise relance, sur un contre, voilà, sur un truc comme ça, un coup de pied arrêté, un corner, un coup franc, voilà. Donc ça va être très intéressant de marquer très vite dans la rencontre pour se mettre à l'aise, avoir un petit matelas de soutien, on va dire, avec un but d'avance sur eux. Donc ce Nantes-là, attention à ne pas prendre à la légère. En plus, on l'a vu, Luis Enrique l'a dit dans sa conférence de presse aujourd'hui, ça va être dur à Nantes, évidemment, contre Nantes. Ça va être dur contre eux parce que c'est une équipe qu'il ne faut jamais prendre à la légère. On sait qu'ils nous ont déjà mis des bâtons dans les roues il y a quelques années. Donc voilà, faut les prendre au sérieux, faut y aller avec nos cojones, comme certains aiment bien dire, en étant humble, sans supériorité, sans dégo, en mode on est supérieur à eux. Faut vraiment y aller et faire le job. Si tu fais le job contre Nantes, déjà tu t'assures de garder ton avance encore pour quelques matchs. Surtout, le truc vraiment important à faire, c'est ne pas reperdre de match avant de jouer Lens, parce que si tu repères un match avant de jouer Lens et que Lens fait le perfect, le match PSG-Lens va être le match décisif pour le titre. Et c'est pas dans cette situation qu'il faut qu'on se mette. Il faut qu'on se mette dans une situation où même si on perd le match contre Lens, ce qui de toute façon ce serait bien que ça n'arrive pas, faut que même si on perd ce match-là, on soit quand même champion. Il faut vraiment qu'avant le match contre Lens, on soit déjà champion officiellement. Parce que ça peut leur donner l'envie de nous battre. Et on sait que sur un match, évidemment, n'importe quelle équipe est prenable, n'importe quelle équipe au monde. Et le PSG aussi. Surtout si on continue à bien jouer en Ligue des Champions, on aura peut-être plus la tête à la Ligue des Champions qu'à la Ligue 1. Et ça peut jouer en notre défaveur. Donc voilà un peu toutes les choses que j'avais à dire sur ce match. Ne prenons pas Nantes à la légère. Évidemment, abonnez-vous. N'hésitez pas à lâcher un like et à me dire en commentaire si vous êtes d'accord un peu avec tout ce que j'ai dit. Comment vous voyez le match, quel score vous donnez. Moi, je pense honnêtement que si on joue comme on est censé bien jouer, avec nos forces, sans prendre de haut l'adversaire, on peut quand même gagner un... Je les vois quand même mettre un but, honnêtement, un but sur coup de pied arrêté ou peut-être un péno, donner un péno à Mostafa Mohamed. On sait qu'il en a marqué un sur le dernier match. Je vois bien un petit 3-1, 2-1, quelque chose comme ça. Assez difficile, je pense une entame assez difficile où Nantes met le bus et arrive à garder le score pendant un peu de temps, mais craque au bout de plusieurs dizaines de minutes. Donc à voir comment ça va se passer.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars, encore une fois. Vous êtes des monstres. N'hésitez pas, vraiment, c'est très important quand vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ça m'aide énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi cette chaîne à tous vos amis, les gars, tous ceux que vous connaissez qui sont supporters du PSG. Évidemment, ici, c'est Paris. On est là pour parler du PSG principalement. Et moi, je vous dis ciao.